Allez, allez mauvaise troupe. Ouais, et aller là-dedans. Ah, oui. Moi, je fais plus dedans, mais de la gymnastique. Appelez l'ascenseur. Est-ce que la gymnastique, c'est comme là-dedans? Un petit peu, oui. Allez, va. Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, on vous retrouve en voiture. Ça y est, les doudounes sont de sortie. Hein. Il va faire assez chaud aujourd'hui, apparemment. Il va faire quand même jusqu'à 22 degrés. Mais le matin, il fait frisquer. Là, il est que 9 h. Il fait trop frisquer le matin. Donc, la doudoune s'impose. Et du coup, je suis avec les petits loulous en voiture. Oui. Mais il y a une petite fille qui vient de sortir. Qui vient de sortir ou qui vient de rentrer? Il vient de rentrer. Ah bon? Oui. Bon, allez, on va voir. On vient d'arriver devant la piscine. C'est l'heure de l'activité du matin. Je vais aller voir, j'ai l'impression que c'était pas encore ouvert, mais apparemment les enfants me disent que c'est déjà ouvert, donc on va aller voir ça. Ah non, c'est pas ouvert là. Bon, ça y est, j'ai déposé les enfants. De toute façon, on n'a pas le droit de rentrer avec eux. On doit les laisser juste à la porte et après ils doivent se débrouiller pour se changer, pour se rhabiller, pour la douche, etc. etc. Alors au début, c'est un petit peu compliqué parce qu'ils n'ont même pas 6 ans encore. Mais bon, c'est pas grave. Au final, je me dis que ça leur apprend à se débrouiller, que ça leur apprend à compter sur eux-mêmes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'ai le soleil en pleine face et ça brûle un petit peu. Sinon, là, je vais rester en voiture. Je vais attendre tout simplement parce qu'on n'a pas le droit d'attendre à l'intérieur de la piscine. Tous les parents doivent sortir de la piscine. Même pas à l'accueil. Interdiction de rentrer, interdiction d'attendre à l'accueil. Donc j'attends ici. Et sinon, j'ai fait une commande chez Cupch. Pour ceux qui se souviennent de Cupch, avant, ils faisaient que des maillots de bain. Et maintenant, ils se sont mis à faire des vêtements. Et en fait, ça fait 2 ans, 2 ou 3 ans. Non, 2 ans et demi. 2 ans et demi maintenant que je prends mes maillots chez eux et qui sont de hyper bonne qualité. Franchement, les maillots sont top. Pareil pour Aya. Tous les maillots d'Aya viennent de chez Cupch. Les prix sont vraiment très, très abordables. Et ils ont de tout. Ils ont des grandes tailles. Ils ont pour femmes enceintes. Ils ont vraiment de tout. Taille normaux. Et du coup, là, ils ont fait des vêtements. Donc, moi, j'ai fait plutôt une grosse commande pour l'automne. J'ai envie de dire pour l'automne, automne-hiver. Et je vais vous montrer, dès que je rentre à la maison, je vous montrerai du coup ma commande. La livraison, elle est très rapide chez eux, vraiment. Les prix sont abordables. Et du coup, je vais vous montrer ça. Je vais essayer de composer des styles pour vous montrer un petit peu, si jamais ça vous plaît, si mon style vous plaît, vous montrer un petit peu comment moi, est-ce que je les aurais mis, ces vêtements-là, et comment je compte les mettre surtout. Donc, je vous montre ça dès que je rentre. Mais en tout cas, qu'est-ce qui se passe ? Je pensais qu'il klaxonnait à cause de moi parce que je suis pas bien garée. Je suis garée à la place, vous savez, piscine. Et en fait, non, c'est un camion parce que c'est vert et que personne ne passe. Voilà. Allez, dès que je rentre, je vous montre ça directement. J'ai trop hâte de vous montrer les styles que ça peut donner. C'est parti. Premier article que j'ai pris, c'est cet ensemble. Alors, c'est un ensemble tout en noir. Franchement, dans lequel on est bien et le tissu est de très très bonne qualité. Vous pouvez le mettre à la maison comme vous pouvez le mettre dehors. Alors ça peut très bien aller pour aller faire du sport par exemple ou pour emmener les enfants vite fait à l'école le matin. Et d'ailleurs pour cet ensemble-là, j'ai pris une taille L alors que moi je fais du M. J'aurais pas dû parce que ça taille très très bien. Surtout, prenez votre taille, n'allez pas prendre une taille plus grande ou plus petite. Donc voici à quoi ça ressemble. De plus près, encore une fois, le tissu est d'excellente qualité et on est bien à l'intérieur. D'ailleurs, vous avez tous les articles en barre d'informations, vous avez le lien de chaque article et vous avez le droit avec un code promo que je vous laisserai, vous avez le droit à moins 15% à partir de 50 € d'achat. 15% à partir de 50 € d'achat. Là, je l'ai porté avec des baskets pour vous montrer un petit peu que ça peut très bien aller avec des baskets si vous voulez sortir très vite fait le matin. Et vraiment, moi, je suis bien dedans. Ça fait, je crois, quasiment 2 jours que je le porte, tellement je suis bien à l'intérieur. Tenue suivante, j'ai essayé de composer un style comme je vous disais. Donc, j'ai mis un manteau avec ce jean et ce pull de chez Cupch et des petites bottines. Le jean est parfait, il s'étire. Très facile à mettre, n'hésitez pas à prendre votre taille, ne prenez pas de taille plus grande ou plus petite parce que leurs vêtements taillent vraiment très bien, je vous le répète. Le pull, j'ai adoré, c'est vraiment l'un de mes coups de cœur ce petit pull là, il peut se mettre avec tous les pantalons taille haute, il est juste magnifique. Voici du coup à quoi ressemble le jean de plus près. D'ailleurs, c'est un jean qui s'étire, il est assez élastique. Donc vraiment, il épouse bien les formes. Et j'aime
beaucoup vraiment. Il est très taille haute. Si vous aimez les jeans taille haute, c'est parfait. Moi, j'aime beaucoup les jeans taille haute puisque ça évite de montrer tout ce qui est bourrelet, etc. Ça englobe tout et c'est parfait. Et il est bien taille haute. J'ai pas eu besoin de mettre de ceinture pour ma part puisque vraiment, il tenait très bien. Et voici le pull de plus près. Encore une fois, c'est mon petit coup de cœur de la commande. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc, quand vous recevez avec les petites étiquettes Cupsh dans chaque vêtement. Et c'est sous un papier en soie. Chaque vêtement est emballé sous un papier en soie. Comme vous voyez avec moi, les manches sont bien longues. Sur tous les pulls, les manches sont longues. C'est pas des manches qui sont trop courtes ou qui vont remonter avec le manteau. C'est parti pour le deuxième style. Donc j'ai mis ce long manteau bien oversize en vert avec le chapeau, les petites bottines pareilles vertes. Et donc j'ai toujours le même jean. Et j'ai mis ce pull là, donc pareil qui vient de chez Cupsh. J'ai mis une chemise bien longue avec. J'aime beaucoup ce style de pull. Comme on le sait, c'est bien à la mode depuis l'année dernière. Encore une fois, j'ai pris une taille trop grande pour moi. Surtout, prenez votre taille. Je vous le répète et je vous le répète parce que moi, vraiment, j'ai fait cette erreur de prendre tous les vêtements avec une taille plus grande. J'aurais pas dû. Mais bon, ça se porte, c'est pas très grave. Donc voici le pull de plus près. Et vraiment, je trouve que cette tenue, elle est parfaite. Avec la petite chemise. Tout est un peu oversize, donc finalement, ça le fait plutôt bien. Tenue suivante, très décontractée, toujours le même jean, des petites bottines. J'ai la petite veste et le pull. Alors le pull, c'est celui-ci qui vient également de chez Cupsh. Alors le pull, c'est vraiment les couleurs qui m'ont fait craquer. J'aime beaucoup, il y a la petite capuche, ça donne vraiment un style très détente. Pour l'avoir déjà porté à 2 reprises ce pull, j'en suis conquise. Il est assez long, donc c'est pas des pulls qui sont trop courts. Les manches, pareil, comme vous voyez avec moi, elles sont bien longues. Moi, j'aime beaucoup les manches longues parce que vu que je suis très grande, je fais quand même 1m75, j'ai toujours eu des problèmes avec les manches qui étaient trop courtes. Et voici du coup la petite capuche. Donc comme je vous disais, je porte toujours le même jean, celui-ci. Vous l'avez encore une fois en barre d'information. Vous avez chaque article en barre d'information. Je garde quasiment la même tenue qu'avant, sauf que je vais mettre ce gilet, pareil qui vient de chez Cupsh. Vous connaissez mon amour pour les gilets, j'en ai toute une collection et j'aime beaucoup les gilets. Pareil, les manches sont bien longues, ça c'est parfait dans les gilets. Et voici comment il est, il a des petites poches, il est assez long, pile ce qu'il faut, ni trop long ni trop court. Et j'aime beaucoup, pareil, vraiment tous les vêtements, sans exception, de très bonne qualité. C'est parti du coup pour la tenue suivante. Eh bien, j'ai mis un petit manteau avec une petite écharpe, des petits talons. J'ai toujours le même jean. Et du coup, j'ai ce pull également qui vient de chez Cupsh. Alors, je trouvais qu'il était bien assorti avec la veste, avec les petites bottines. Il est très long ce pull. Si vous aimez les pulls qui sont longs, il est vraiment très long, très oversize. Encore une fois, moi j'ai pris une taille L au lieu d'une taille M, mais finalement celui-ci je trouve qu'il est très bien. Vu qu'il doit être bien oversize, je trouve qu'il est parfait. Voici à quoi il ressemble de plus près. Et j'aime bien vraiment porter comme ça avec des petits talons, je trouve que tout de suite ça lui donne un autre air. Ça fait tout de suite très classe.
N'hésitez pas à me dire s'il y a une tenue en particulier qui vous a plu et laquelle c'est. D'ailleurs, pour tout ce qui est des accessoires que je porte, que ce soit les bottines, les manteaux, etc., c'est des choses que j'ai depuis l'année dernière, voire parfois depuis 3-4 ans. Donc malheureusement, il y a beaucoup de choses, je ne pourrais pas vous donner les références parce que malheureusement, vous ne les retrouverez plus dans les boutiques. Et voici du coup pour cette tenue-là. Vraiment, c'est aussi l'une de mes préférées. C'est un peu mon style de tous les jours pour celle-ci. Ensuite, la tenue suivante. J'ai toujours le même jean. J'ai porté des petites chaussures avec un manteau noir et du coup le pull rouge qui vient aussi de chez Cupch. Celui-ci, il est un peu plus chaud. Il est un peu plus chaud que les autres et un peu plus, quand vous le portez, vous le sentez un petit peu lourd. Donc vraiment, c'est très agréable. Il se tient très bien. Pareil, les manches sont aussi très correctes. Pas du tout courtes. Donc c'est parfait, ça c'est vraiment une petite tenue de tous les jours pour aller chercher par exemple les enfants à l'école. Et voici à quoi il ressemble de plus près. Et dernière tenue, c'est celle-ci que j'ai portée avec un pantalon taille haute, les mêmes petites bottines que tout à l'heure. Et ce pull, alors ce pull surtout, prenez-le dans votre taille, je vous le dirai jamais assez, parce que vu qu'il s'ouvre un petit peu comme un portefeuille, il fait vite très grand si jamais on ne le porte pas dans sa taille. Voici un petit peu à quoi il ressemble de plus près, il est très très douillet, avec la petite dentelle qui lui donne vraiment ce petit côté glamour. J'aime beaucoup ce pull. Pour une petite sortie, il est parfait. Vraiment, j'espère que peut-être ces petits pulls vous ont plu, que ces tenues vous ont plu. Et encore une fois, vous avez tout en barre d'informations et vous avez même un code promo qui vous donne moins 15% à partir de 50 € d'achat. Et sinon, trêve de plaisanterie, je vais ranger tout ça et m'occuper des enfants. C'est parti. Attends. Hop, ici. J'adore qu'on fait les gâteaux. Alors, on commence par quoi? Moi, je propose autre chose. D'accord. Tu mets le sucre? Bon, c'est mon qui? Oui. Tout? Oui, tout le sucre. Alors, bravo. La rentrée. Regarde l'assiette, comment tu l'as faite. Oh. Ne mange pas le sucre, ouais. Et là, Pourquoi j'en ai pas à moi? ouais, on va retrousser les manches. Attends, Merci pour le sucre. Ah. t'es vilain. Donne. Ensuite, vous allez ouvrir les œufs, mettre ça dedans d'abord. Pour que je sois sûre qu'il n'y a pas de... Oh, non, enfin, ouais. Et tu lisses tes deux mains. Donne. Aya, tu joues au maracas? Allez, et tu lisses tes deux mains. Oh mon... Deux bêtises. Bon, la troisième, c'est moi qui fais, hein. Oui. Sinon, on va faire des biscuits. Des discutes? Oui. Des disputes. Et mes mamans, c'est quoi? Maman, vous allez vous laver. Ouais. Allez, Aya, mets les œufs ici maintenant. Les œufs. Doucement, fais pas la même catastrophe que ton frère. Vas-y, encore. Non mais, encore. Hop. La deuxième, c'est à moi. Voilà. La deuxième, c'est à moi. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va utiliser le fouet électrique. Et vous y allez doucement, sans en mettre partout. S'il te plaît, c'est à moi, c'est maintenant. C'est la même chose. On va l'utiliser tous les deux? Oui, allez, commence. Alors, attends. Vas-y. Tiens bien, tiens là. J'ai promis la veille aux enfants que j'allais faire un gâteau avec eux et on a décidé ensemble de faire un gâteau yaourt puisque Aya préfère les gâteaux yaourt. Même si Wael, lui, préfère les gâteaux au chocolat, mais on en a fait pas mal ces derniers temps. Donc c'est parti, on va faire la recette du Thermomix qui est vraiment un coup de cœur. J'ai déjà fait plein de recettes de gâteaux yaourt, mais celle-ci, je n'arrive plus à la changer parce qu'il est vraiment très moelleux et parfait. Donc si jamais vous souhaitez refaire la même recette, vous avez besoin de 80 g de beurre mou, 125 g de yaourt nature. Alors pour nous, on a pris du yaourt à la vanille, 180 g de farine, 3 œufs, 200 g de sucre en poudre
et 10 g de sucre vanillé. Nous, on a pris tout simplement un sachet de sucre vanillé et un sachet de levure chimique. Voici les ingrédients dont vous avez besoin du coup pour la recette. Et pour ce qui est de la cuisson, je mets toujours 10 minutes à 180 degrés et ensuite je baisse la température à 155 degrés pendant 25 minutes. Et votre gâteau sera parfait. Qu'est-ce que ça fait? Mange tes doigts. Bah oui. Ouais. T'as vu ce qu'il fait? Ouais. Oui, par contre, il faut pas. Tu vas finir par avoir mal au ventre. Tu vas finir par avoir mal au ventre. Et certainement. Ouais, il ne refait plus ça. Non, mais c'est. Ah, pardon. Vraiment, ça va pas, toi. Désolée, j'adore. Comment ça, désolé, j'adore. Touche plus à ça. C'est bon, j'ai juste un peu avec le yaourt à la vanille. Ouais, je te vois. Je te vois, ouais. C'est dans le yaourt à la vanille. Oui, bah, le yaourt à la vanille, tu manges le yaourt, tu manges pas. D'accord. Parce que là, ouais, c'est mélangé avec de la Je farine. rêve, mais qu'est-ce que tu. Bon, ça suffit maintenant. Pousse de là. Pousse. Comme vous l'avez vu avec moi, les enfants étaient prêts à manger le gâteau tout cru, vraiment. Ensuite, direction le four, les enfants vont jouer. Et j'ai décidé de faire quand même plaisir à mon petit garçon et de lui préparer un gâteau au chocolat. La dernière fois, je vous ai fait un gâteau au chocolat et aux carottes. Beaucoup d'entre vous l'ont essayé. D'ailleurs, rejoignez-moi sur Instagram si vous ne l'êtes pas. Envoyez-moi vos photos, envoyez-moi les petites choses que vous avez déjà essayées. Beaucoup d'entre vous l'ont essayé et ont adoré. Et ça y est, ils ont retiré le beurre de leur gâteau au chocolat. Aujourd'hui, on va faire un gâteau au chocolat, mais cette fois-ci, on va utiliser la courgette. C'est un gâteau qui est excellent. Excellent et on a vraiment l'impression qu'il y a du beurre à l'intérieur parce qu'il est vraiment, ça donne cet effet de gras. Donc pour ça, on a besoin de chocolat, 150 g de chocolat noir que je vais venir faire fondre au bain-marie. Je vous conseille de le faire fondre comme ça parce que quand on le met au micro-ondes, parfois on a l'impression qu'il a brûlé et non pas fondu, alors qu'au bain-marie, ça prend 5 minutes maximum et il a fondu. Ensuite, j'ai besoin de 150 g de courgettes que je vais ensuite hacher très très finement. Donc 150 g de courgettes. Et j'ai besoin également de sucre en poudre. Alors moi j'ai que de la cassonade, mais du sucre en poudre blanc, ça fait très bien l'affaire. On a besoin de 75 g de sucre en poudre. De la farine également, 40 g seulement suffisent. Donc moi j'ai décidé de tout mettre en même temps dans mon récipient et ensuite je viendrai faire le tout, mélanger le tout avec le fouet électrique et finalement ça a bien fait l'affaire. Ensuite j'ai besoin d'œufs, 3 œufs. J'ai besoin de sucre vanillé et pour ce qui est de la levure chimique, vous n'êtes pas obligé d'en utiliser parce que dans la recette de base, ils n'utilisent pas de levure chimique. Moi j'ai décidé de mettre un sachet de levure chimique. Donc une fois que j'aurai mis tous mes ingrédients, je vais faire hacher du coup mes courgettes puisque le chocolat est toujours en train de fondre. Ce gâteau est très facile, très rapide. Comme vous voyez avec moi, les ingrédients sont vraiment pas coûteux et ça prend 2 petites minutes à préparer et vous n'avez pas du tout de gras dans le gâteau. Il est excellent les filles. On ne ressent pas du tout le goût de la courgette puisque le chocolat prend le pas sur la courgette et il est excellent. Ne n'hachez pas trop la courgette parce que sinon ça va devenir de l'eau. Là, vous voyez, elle est en tout petit cube, vraiment minuscule. Une fois que c'est cuit, on ne les voit plus du tout. C'est comme la carotte. Et voilà, ensuite je mets du coup le chocolat qui a fondu. Je viens bien mélanger le tout et je remets le tout à cuire exactement de la même façon que l'autre gâteau. Donc 180 degrés pendant 10 minutes, ensuite 155 pendant 20 minutes. Et voici ce que ça donne une fois que c'est cuit. Donc le gâteau au chocolat ne monte pas trop, c'est tout à fait normal. Il est extrêmement léger les filles, vraiment, il est excellent ce gâteau. Moi qui n'aime pas du tout les gâteaux au chocolat, le gâteau au chocolat aux carottes et le gâteau au chocolat à la courgette, je peux les dévorer entièrement sans aucun problème. Vous voyez avec moi, ils sont moelleux à souhait.
Et bien sûr, le gâteau yaourt, c'est aussi l'un de mes préférés. Et celui des enfants. Sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.